Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Laura Nicole, présidente de l'association Erasmus Student Network de Tours. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. Merci d'être là aujourd'hui. Vous venez nous parler de l'association ESN. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Oui. Alors, je suis arrivée à Tours l'année dernière, en septembre, pour finir ma licence d'anglais. LLCE anglais du coup, et j'effectue actuellement un master en français langue étrangère à l'université de Tours. Vous êtes étudiante donc ? Oui, je suis étudiante. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir la présidente de cette association ? Alors, je n'avais pas d'objectif premier à devenir présidente à la base, je voulais simplement rejoindre l'association ESN Tours. Je suis arrivée donc lors des événements en septembre où il y a la présentation des associations à l'université de Tours, où j'ai rencontré les membres de l'association ESN, donc. Et je me suis beaucoup plu, et donc je suis arrivée, je me suis présentée présidente, et j'ai été acceptée comme ceci, mais je ne me destinais pas à devenir présidente au début. Mais je suis très ravie d'avoir d'effectuer ce poste. Et est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'association ? Oui, alors ESN, c'est une association qui accueille les étudiants étrangers Erasmus et d'échange. Donc on a 3 axes principaux dans l'association ESN Tours, enfin ESN en général, qui sont l'accueil des étudiants donc étrangers Erasmus et d'échange en partenariat avec les universités publiques de Tours. La mise en relation des étudiants étrangers et des étudiants donc francophones ou en tout cas locaux à l'université de Tours. Et ensuite, la diffusion d'informations pour promouvoir la mobilité pour les étudiants entrants ou les étudiants sortants qui voudraient effectuer une mobilité, donc Erasmus ou d'échange, à l'étranger pendant leur cursus universitaire. D'accord, donc ça concerne à la fois les étudiants étrangers et les étudiants français. Oui, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que vous faites concrètement comme action ici à Tours ? Alors à Tours, on va organiser des événements festifs et culturels. Donc les événements festifs, ça va être plutôt un soir par semaine en général. On va organiser donc des repas, des soirées, beaucoup autour de la gastronomie française. Et lors des week-ends, beaucoup d'événements culturels sont organisés, notamment les visites de châteaux. On fait des visites à Versailles, Chambord, Chinon, le château de Candé, Montbazon aussi. Donc c'est assez varié et riche pour qu'ils découvrent le patrimoine français. D'accord. Et ça, ce sont des événements qui touchent seulement les étudiants, tous les étudiants français, étrangers ou... Alors, ces événements sont réservés en priorité aux étudiants Erasmus et d'échange, en partenariat donc avec les universités publiques étrangères et celles de Tours. Ensuite, les événements festifs en semaine, lorsqu'il n'y a pas besoin d'inscription pour une question, on va dire, de nombre, sont ouverts aux étudiants français. Notamment, il y a le pot d'accueil donc, où ils se rencontrent et peuvent donc former... des binômes, parrain-marraine avec leurs filleuls. Pour que les Français aident les étrangers à s'orienter dans l'université. Oui, c'est bien ça. Du coup, ça leur permet aussi d'avoir un point de repère au début quand ils arrivent et de pouvoir notamment poser davantage de questions et d'être accompagnés lors des événements et lors de leur découverte de la ville ou au niveau de la langue française. Donc, c'est assez un point pour eux, pour les accompagner, oui. D'accord, mais ça, c'est seulement pour certains événements très spécifiques. Si on les week-ends, ils sont... ouvert qu'aux étudiants étrangers. Oui, les week-ends sont réservés aux étudiants Erasmus et d'échange pour des questions aussi de nombre, puisque nous ne pouvons pas ouvrir à tout le monde et nous faisons en général, ce sont des bus d'une 50aine de personnes pour les visites. Et donc voilà, ça nécessite des inscriptions en amont. Mais effectivement, ce sont des événements réservés pour les étudiants étrangers Erasmus et d'échange. D'accord, merci Laura. On vous retrouve après la pause ? Les trésors de la francophonie s'écoutent chaque dimanche sur RCF.
Dans Microphone francophone, Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron nous emmènent découvrir des initiatives positives et durables, des univers artistiques et musicaux singuliers aux quatre coins du monde. Microphone francophone, c'est ce dimanche à 18h10 sur RCF. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Laura Nicole, présidente de l'association Erasmus Student Network de Tours, venue nous présenter cette association. Il existe des ESN partout en Europe. Comment ça fonctionne ? Est-ce que l'association Tours est intégrée dans un réseau ? Oui, alors donc il va y avoir différents réseaux. Il va y avoir le réseau national, avec donc environ une trentaine d'associations ESN au sein de la France, et ensuite de nombreuses associations en Europe, donc plus au niveau international maintenant. Ensuite, le réseau fonctionne donc de manière assez simple. ESN, donc national, va organiser des plateformes nationales à peu près 1 à 2 fois par an, afin que les membres des différentes associations de France se rencontrent. C'est un temps de rencontre, un temps d'échange, un temps aussi de formation et parfois de vote. Et donc les votes surtout vont être placés au niveau international, donc lors de plateformes internationales, donc à peu près 1 fois par an. D'accord. Et est-ce que c'est une association qui est subventionnée par des fonds européens ? Alors l'association n'est pas subventionnée par des fonds européens. Elle est cependant subventionnée par l'Université de Tours et le Crous. Nous obtenons donc des fonds de leur part qui nous permettent d'effectuer nos événements pour les étudiants. Oui. Et combien d'étudiants seraient potentiellement touchés ? Combien il y a d'étudiants étrangers à l'Université de Tours ? Alors, pour les dernières années, notamment l'année dernière et certainement cette année, nous avons environ 450 étudiants qui viennent à Tours pour étudier pendant l'année. Donc, c'est autant de personnes qui peuvent être touchées par nos événements s'ils désirent participer, oui. D'accord. Et c'est une association qui fonctionne avec des partenaires européens, j'imagine, puisqu'on la trouve partout en Europe ? Alors, il existe des partenaires européens ou plus ou moins internationaux, notamment Ryanair. Donc, il existe une carte ESN que les étudiants peuvent se procurer. Et Cette carte, c'est la même pour tous les ESN Alors oui, au niveau international, ça va être une carte ESN, ça va être la même. Et donc, une fois qu'ils l'ont, ça leur permet d'obtenir des avantages au niveau des partenaires internationaux. Donc oui, notamment, je disais Ryanair, qui leur permettent d'avoir une réduction sur leurs billets. Et sinon, nous avons aussi des partenaires locaux à Tours que nous développons. Et donc, oui, que l'équipe de ESN Tours développe et essaie de concrétiser tout cela. C'est très intéressant. Nous avons divers partenaires. Nous avons Bélanger, nous avons l'Atelier Saint-Michel, Délices Lamarck, etc. Pour faire découvrir les spécialités locales aux Oui, étudiants. alors ça va. Donc nous avons des partenaires pour découvrir plus ou moins la gastronomie française et les produits locaux. Et sinon, nous avons quelques partenaires, notamment avec des établissements, pour organiser nos soirées festives. D'accord. Et comment on fait si on veut devenir bénévole de cette association ? Il faut être étudiant nécessairement, par exemple ? Alors, pas forcément. Il existe seulement 3 postes au niveau du bureau ESN où il faut être étudiant. Donc, ça va être le président, le secrétaire, le trésorier. Mais ensuite, tous les étudiants peuvent rejoindre l'association ESN et donc donner de leur temps pour construire de belles choses. Donc, nous avons aussi des membres qui ne sont pas étudiants et qui font partie de l'association, notamment au niveau responsable local ou encore... Responsable local, c'est quoi ? Responsable local, c'est la personne qui va faire le relais entre les associations régionales et l'association, on va dire, nationale, qui, on va dire... relaie les informations entre nous, ESN Tours, et les autres ESN. Et ESN France. Et ESN France et les différents ESN en France, voire
ESN International. Est-ce qu'il y a des projets futurs pour développer davantage l'association qui sont prévus ? Oui, alors du fait que nous avons davantage de bénévoles cette année, nous essayons de développer plusieurs aspects de l'association. Donc en premier, on va dire les partenariats, aussi notre site internet que nous avons récemment créé. Ensuite, construire aussi et effectuer davantage d'événements festifs ou culturels. Et nous aimerions davantage promouvoir la mobilité, notamment au niveau de Erasmus in School. Donc ça va être... Erasmus in School, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est ? Du coup, ça serait aller dans les établissements scolaires, notamment les lycées, pour parler de la mobilité en général et la mobilité Erasmus, afin de donner une image, on va dire, sur le programme européen de mobilité et donner des envies aux futurs étudiants. De partir comme ça en Erasmus. Vous avez vous-même effectué un Erasmus ? Alors non, je n'ai pas encore effectué d'Erasmus, tout simplement pour une question de temps. Maintenant, désormais, j'ai des projets de stage, donc je ne pourrai pas forcément partir en tant qu'étudiant Erasmus, mais par contre en tant que stagiaire Erasmus, puisqu'il est possible de faire les deux. Donc oui, je souhaite partir cette année, effectivement. D'accord. Et comment on fait pour vous contacter si on veut adhérer à l'association ? Alors pour adhérer à l'association, c'est tout simple. Vous pouvez donc soit nous trouver sur la page ESN Tour sur Facebook, ou sinon vous pouvez donc nous contacter par Gmail. Nous avons une adresse, donc c'est esntour@ixesn.fr. Mais je vous conseille donc de passer sur les réseaux sociaux, donc Facebook, où nous diffusons la plupart de nos événements et répondons à nos messages ici. Sinon, nous avons aussi un compte Instagram. Et sinon, notre bureau, plus ou moins, est placé au Plat d'Étain, puisque nous travaillons notamment avec les relations internationales qui nous offrent donc leur bureau pour faire nos réunions. D'accord. Ok, merci Laura pour avoir répondu à nos questions. Merci Pauline. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.